Miguel Bonnefoy nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir, bienvenue et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Votre roman a donc pour titre Sucre Noir. C'est aux éditions Rivage. Ce roman, il commence ainsi. Le jour se leva sur un navire naufragé, planté sur la cime des arbres, au milieu d'une forêt. C'était un 3-mâts de 18 canons à voile carré, dont la poupe s'était enfoncée dans un manguier à plusieurs mètres de hauteur. Comment vous est venue l'idée de cette aventure de Pirates des Caraïbes? Absolument. C'est pas vraiment moi qui l'ai inventé. Si on lit par exemple, si on regarde Fitzcarraldo ou si on lit Cien años de soledad, on peut retrouver ici et là cet imaginaire avec un grand galion qui est perdu au milieu de la forêt ou au milieu d'une jungle. Par exemple, j'étais en train de lire un livre sur les Vikings qui parle justement quand les Vikings passaient d'un fjord à un autre, ils emportaient alors leur embarcation avec eux et s'il y avait une embuscade ou une guerre, alors le bateau pouvait rester là échoué et eh bien, les racines des arbres commencent à le manger, peuvent le monter et puis 2 siècles plus tard, on retrouve un bateau au milieu des fjords scandinaves. Donc voyez-vous, finalement, je n'ai rien inventé et je me suis dit que ce serait beau de pouvoir croiser d'un côté le squelette narratif d'un naufrage avec par exemple ce très beau livre, le récit du naufrage de la frégate de la Méduse, dans lequel on reprend un petit peu le squelette narratif d'un naufrage et puis prendre également l'imaginaire de la forêt, l'imaginaire de la faune, l'imaginaire de la flore et alors faire une forme de croisement, une forme de passerelle, une forme d'écho entre les deux et donner ce chapitre. Alors, le décor est planté et très vite, on bascule 3 siècles plus tard. Vous nous entraînez à la recherche d'un trésor disparu qui va bouleverser l'existence d'une famille des Caraïbes qui a construit sa propriété sur le site même du drame, du naufrage pour faire pousser la canne à sucre. C'est la famille Otero et notamment Serena. Qui est-elle? Alors en effet, Serena, comme peut-être Venezuela pour Octavio, c'est pas forcément une femme que j'ai rencontrée, mais elle peut être la combinaison ou elle peut être le creuset où viennent se fondre plusieurs femmes que j'ai rencontrées ici et là. Ce sont des femmes indépendantes, des femmes autonomes, des femmes fortes, des femmes souveraines et belles naturellement, mais qui essayent justement de se dresser face à une hégémonie masculine et qui montrent que la femme peut être autre chose que simplement ce qu'on imagine dans l'imaginaire collectif vénézuélien, c'est-à-dire la femme comme ça, jolie, qu'on retrouve dans les calendriers, qu'on retrouve sur les plages. L'idée était de rompre un petit peu ce cliché, cette cathédrale idéologique et montrer que la femme vénézuélienne est beaucoup plus. Serena, fille d'Ézéchiel et Candelaria Otero, une beauté, donc je le disais, cheveux clairs, mais pas seulement, femme au charme rebelle, indépendante. Elle va rencontrer un homme, Severo Bracamonte, et là, l'histoire va devenir folle, on ne va pas tout raconter. Pourquoi avoir voulu la mettre aux prises justement avec cet homme pour mieux célébrer la femme vénézuélienne? Alors oui, d'un côté, absolument, et d'un autre côté, il s'agissait d'une astuce narrative, c'est-à-dire que l'idée était très simple de montrer que le trésor qu'on cherche est souvent sur lequel nous sommes assis. Severo Bracamonte arrive dans la ferme distillerie de Santa Teresa, de la Victoria, ou ici dans ce roman, et puis en effet se met à retourner la terre pour trouver un trésor, sans se rendre compte que le vrai trésor est dans les yeux de cette femme, et dans les patiences agricoles, et dans la famille, et dans la construction d'une maison, et dans l'extension d'une plantation de canne à sucre, que le vrai or, la vraie richesse est dans la terre et dans l'amour, et non pas à 4 pieds sous terre dans un coffre scellé de 12 clous d'argent. La canne à sucre, l'amour, le rhum aussi présent dans votre roman, un tableau enchanteur, on a envie de dire, d'un pays qui a à la fois des richesses, mais dont ces richesses sont à la fois une chance, mais aussi un drame, des mirages, des maléfices. Bravo. Ce pays, c'est le Venezuela? Absolument, absolument. Et une des grandes tragédies du Venezuela est d'avoir découvert dans les années 20 un gisement de pétrole qui a mis presque un demi-siècle à se tarir. À partir de là, on a presque arrêté de produire, on s'est mis à tout importer. Aujourd'hui, je crois que 97% des denrées alimentaires sont importées. On importe tout et on ne produit rien. L'idée était de parler de cette réalité, mais en passant par l'allégorie, par la fable, par la parabole. Et justement, alors de dresser le portrait de cette famille de maîtres remiers qui, eux, essayent de retourner la terre pour trouver ce trésor, alors qu'ils sont déjà assis dessus. Votre père est chilien, votre mère vénézuélienne. Vous êtes né en France, vous êtes allé au lycée français. Vous écrivez aujourd'hui en langue française. Vous auriez pu écrire ce livre en espagnol, ce roman en espagnol. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui encore, il y a des dominations linguistiques? Prenons le Venezuela, prenons la Colombie dont on parlait. Moi, j'ai été un fils de diplomate. Alors, j'ai eu ma scolarité dans les lycées français à l'étranger, de frontière en frontière, de pays en pays. Et donc, on m'a appris
à penser en français à un niveau littéraire, c'est-à-dire qu'on a une idée abstraite, un concept abstrait, et je veux le mettre en mots. Il est beaucoup plus simple pour moi de passer par les labyrinthes du français que passer par ceux de l'espagnol, qui est une langue pour moi beaucoup plus sanguine, beaucoup plus familiale, beaucoup plus rapide, puisque c'est ma langue maternelle. Donc quelque part, au moment d'avoir une structure narrative, développer des personnages, faire l'épaisseur d'une scène, il est beaucoup plus simple pour moi de l'écrire en français, puisque c'est comme ça qu'on me l'a appris. Mais les structures éditoriales au Venezuela, peut-être ne m'aurait pas permis de me retrouver à TV5 Monde, à parler avec vous, parce que justement, ça n'a pas assez d'écho, ça n'a pas assez de force. Alors, il s'agit également d'avoir cette idée, peut-être un peu plus maligne, de pouvoir écrire en français pour pouvoir utiliser les structures éditoriales françaises et alors pouvoir être traduit au Venezuela. Merci beaucoup Miguel Bonnefoy. Sucre noir, c'est donc le titre de ce roman. C'est aux éditions Rivage, un roman passionnant. Merci à vous. Merci beaucoup.